Radio Est, la radio des artistes au caveau Le Chapeau avec Eric Constantin. Eric, bonsoir. Bonsoir. Allez, on va se dire tu direct. Direct. Direct, parce que ce soir t'as tutoyé tout le monde. Tu connais personne, mais maintenant tu connais tout le monde. Et inversement, je crois qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas personnellement. Le but, c'est un peu ça. C'est que je trouve qu'après un concert, il faut avoir l'impression qu'on connaît un peu l'artiste comme si on avait partagé des choses avec. Alors, je pense que certains ont ressenti ça. Et si toi, tu as ressenti ça, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Oui, ben je me suis senti dans toi. Je veux dire, ce qui a été absolument impressionnant, c'est que j'avais l'impression d'être complètement à l'aise. Et tu mets les gens à l'aise. J'essaye, parce que je trouve que le concert est un lieu où on doit communiquer. Pour communiquer, s'il y a une distance entre les gens, comme ça, si, je sais pas, on a l'impression que la personne qui est sur scène est très loin, très haut, sous un soleil qu'on ne peut pas atteindre, ben ça a pas d'intérêt. Il faut qu'il y ait vraiment une communication directe et il faut vraiment aller chercher les gens et puis les trouver et leur parler. Avec ma gueule de peintre fou, mon cerveau de penseur grec, ma démarche quelque peu floue, ma passion pour d'autres siècles. On me croit diminué, mollasson aux pieds d'argile, les bien-pensants aiment me placer avec les débiles et fragiles. Mais là-dedans c'est le feu d'artifice. Un 14 juillet 2010. Là-dedans c'est le feu d'artifice. Alors revenons sur l'historique. Bernie Constantin, ton oncle. Voilà, et quand on parle d'historique, on parle vraiment d'histoire. Là, on parle de préhistoire même. De préhistoire. Tout à fait, oui, tout à fait. Et si tonton, qu'est-ce qu'il dirait? Je sais pas. Il entend pas. Il a pas de radio. Il a pas de Bernie. Il est pas comme ça. Voilà. Non, sérieusement, oui, c'est mon oncle, donc c'est le frère de ma mère. Voilà. Et puis donc aussi musicien. Et c'est lui qui t'a lancé dans la... Pas du tout. Rien à voir. C'est-à-dire que j'ai plutôt fait en secret parce que je voulais pas trop qu'il sache et tout, parce que quand j'ai commencé à Ayen, tout le monde évidemment me disait ah mais toi tu fais pas de musique comme ton oncle et tout, parce que c'est vrai que c'est le cercle proche, hein, Ayen en Valais où mon oncle a grandi et moi aussi. Et du coup, quand j'ai vraiment commencé très discrètement. Et il a fallu que mon premier concert que j'ai fait vraiment, alors plus discret que ça, bon, malgré moi, hein, à la base, je voulais qu'il y ait plus de monde, mais ça a été très discret. Au final, ça l'est devenu un peu moins, parce qu'il y a des gens qui ont dit à Bernie, ah oui, ton neveu, je l'ai vu chanter et tout. Et du coup, un jour, il est venu vers moi, il m'a dit, c'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Oui. Et puis ça résume un peu l'histoire avec moi, c'est que j'ai jamais tellement, on n'a jamais mêlé ce qu'on fait, ou voilà, on n'a jamais tellement été, moi j'ai jamais été tellement ni influencé, on fait des choses très différentes et tout. C'est un peu un heureux hasard qu'on soit de la même famille. C'est que les temps changent. C'est j'ai vu des gens de gauche changer de manière à droite. J'ai vu de la débauche rangée en ordre de marche. Et en quelle année t'as commencé à chanter? Tard, j'avais 16 ans ou un truc comme ça, donc c'était en 97. Non mais tard, bah si. T'as l'impression de nous faire croire tout au long de cette soirée que t'es vieux. Parce que j'aime les vieux, moi, voilà, j'aime la musique faite par les vieux, j'aime les vieux, voilà. Mais j'aurais bien voulu raconter que j'ai commencé à 4 ans. Ça, mais non, j'ai commencé assez tard à m'intéresser à comment on chante, à m'intéresser comment on joue. Et puis à faire de la guitare à peu près vers 18 ans à peu près. Voilà, c'était assez tard quoi, vraiment. Puis à composer encore plus tard. Voilà.